Charcot 21, on écoute. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Salut à tous, alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, non pas pour vous parler d'un ULM, mais pour vous parler de l'acquisition d'un avion de chasse en France. Y a pas d'entourloupe, hein, je te parle pas d'un avion de chasse équipé Rotax cette fois, ou d'autres, je te parle d'un vrai avion de chasse, alors installe-toi bien, on met les gaz. Alors laisse-moi quelques secondes pour te parler juste d'Air Navigation, l'application qui soutient la chaîne. Je t'ai déjà parlé plusieurs fois de cette application, je sais pas si tu as déjà été tenté, mais je t'informe quand même que tu as 2 semaines gratuitement pour l'essayer, pour te faire ton idée. Voilà, donc tu risques rien, tu vois si ça te plaît ou non. Moi je te donne rendez-vous directement dans le lien dans la description. Alors pourquoi vouloir un avion de chasse ? Bah déjà c'est pas pour chasser mon copain, parce que si tu veux en posséder un, il doit être entièrement démilitarisé avec canon condamné ou retiré. Pas de bombes, même factice, pas de radar, pas de système de visée, pas d'appareil à raclette, etc. Tu gardes juste ce qu'il faut pour voler et rien d'autre, ça va de soi, on n'est pas ici pour tirer les canards. De toute façon, tu seras contrôlé par les autorités, pas contrôlé par les cow-boys en cagoule en scooter de la BAC, mais plutôt contrôlé par la DGSI, la DSAC et par Gilbert le commissaire. Donc pourquoi t'aimerais acquérir un avion de chasse ? Alors là, bonne question, ça doit pas être pour voyager bio ni économique, parce que là on n'est plus sur un Rotax de 100 chevaux à 20 litres à l'heure, ni même sur un Lycoming de Régent à 40 litres à l'heure. Là, si tu veux prendre un avion de chasse, le plus petit que je peux te proposer dans mon catalogue, c'est le L-39 Albatros d'origine tchécoslovaque. C'est genre le Parkside de l'avion de chasse. Pour voler en croisière économique à 400 nœuds 28 000 pieds, tu consommes 750 litres de kérosène par heure. À 2,15€ le litre de Jet A1, ça te fait un Toulouse-Lille pour 1600€ uniquement de carburant, sans compter le café du pilote. Donc c'est pas archi rentable ni pratique, surtout si tu dois passer refueler à la station Total de Saint-Ouen en pleine pénurie. Peut-être acheter un avion de chasse pour le confort. Laisse-moi te dire que tu te mets le manche dans l'œil, mon gros lolo, parce que là, on est loin d'une première classe Air France avec Champomy, Knacky, siège Maximus, chaussettes et chips sur la moquette. Non, là, t'es plutôt assis dans une baignoire supersonique, avec combinaison qui gratte l'entrejambe, bottes, gants, casque, bruit, gorge sèche à cause de l'oxygène, et pas de toilette, hein, tout simplement. Donc c'est bouteille petit ou gros goulot, ça dépend de toi, ou sinon c'est atterrissage d'urgence si ta Vanessa en place arrière est réticente à mouiller la couche. Et puis, t'as vu, il y a des boutons multicolores partout à ne plus savoir quoi en faire et pas un seul porte-gobelet pour poser ta bière. T'as une espèce de grosse ficelle moche juste au-dessus de ta tête, il y a même pas la Wi-Fi ni la 4G, donc tu peux pas utiliser TikTok, enfin franchement, c'est claqué. Alors tu veux un avion de chasse pour aller vite ? Très vite. Bon ouais, ça va aller vite, hein, je te l'accorde, mais peut-être pas autant que ce que tu crois, du moins dans le civil. En dessous de 10 000 pieds en France, t'as le droit de voler à 250 nœuds maximum, ce qui est déjà sympa, et bien plus que le commun des mortels. Mais t'es quand même très loin du mur du son ou d'une vitesse digne d'un MUDS, soit 500 pieds 500 nœuds. Donc si ton plan c'est de survoler la maison de ton pote Lucien pour impressionner la galerie et exploser toutes les fenêtres de la maison et les fenêtres de la TDI de ses morts, bah c'est fichu hein. De toute façon, même si t'étais équipé d'un gros engin comme Kiki la lourdeur, de nos jours t'as plus le droit de passer le mur du son au-dessus du territoire national, sauf motif impérieux. Oh, il est mort! Bon, motif impérieux, peut-être que ça peut se négocier, enfin bon, je sais pas, mais t'attends pas à le faire à chaque fois que tu rentres du boulot, quoi. La praticité, ok, t'as pas besoin de faire la queue à l'aéroport, pas de contrôle qui dure 3 plombes, pas de billets à réserver, mais il faut un hangar pour garer le bestiau, donc quelques milliers d'euros par an en location ou quelques dizaines de milliers d'euros à l'achat. Sachant que tu peux pas décoller de n'importe quelle piste, oublie la piste en herbe de la base ULM à côté de chez toi, là faudra compter sur un aéroport régional avec piste de 1500 mètres minimum. Si vraiment la piste est trop courte et que tu as un avion équipé post-combustion, tu peux toujours l'utiliser, mais ça consomme un peu, genre 6 litres de kéro à la seconde. Donc sur le long terme, ça te reviendra moins cher de garer ton avion sur un gros aéroport et payer une blinde de taxes. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ensuite de ça, faut quand même avoir une équipe pour le garer, la mise en route, l'entretien, l'administratif, etc. Si t'es déjà en CDI 39 heures et que t'arrives pas à aller à la salle de sport 3 fois par semaine, je pense que tu peux oublier, ou alors faut tout déléguer. Mais là, ton CDI il pourra pas assumer le truc, je pense. On va parler monnaie parce que c'est le nerf de la guerre, hein. Je vais t'énoncer quelques chiffres pour l'acquisition d'un L-39 Albatros, puisque c'est l'appareil qu'on retrouve le plus en France de par son coût raisonnable. Pour les autres appareils comme le MiG ou autres, tu peux simplement multiplier par 10 les prix liés à l'appareil. Alors le prix d'achat,
Tu peux commencer à 200 000 pour un modèle état d'origine, pays de l'Est, prévoir de lourdes réparations. Sinon, pour un appareil normal, il vaut mieux compter un bon 400 000 jusqu'à 1 million pour ne pas avoir de surprise. Ensuite, la formation complète QT à partir de 30 000 € selon ton expérience. Calcul du prix de l'heure de vol pour une moyenne de 100 heures par an. Assurance 15 à 30 000 € par an selon le pilote. Le hangar, environ 6 000 € par an ou 500 € par mois. Inspection annuelle, environ 15 000 € par an. Une personne vient des pays de l'Est pour vérifier. Pièces détachées, environ 5 000 € par an. Maintenance, environ 50 000 € par an. Consommation, environ 1 000 € par heure. Perte financière, quasi nulle si l'appareil est en excellent état de marche. Prix de revient d'une heure de vol, environ 2 000 €. Alors quand je disais le prix raisonnable tout à l'heure, on est quand même bien loin d'une Ferrari ou d'une Lambo ou autre jouet de luxe. Là pour avoir un L39, tu dois soit être blindé, soit avoir une structure autour comme une société de baptême de l'air ou une association avec des mécènes. Ensuite, commander R400 ou autre appareil, libre à toi de partager les frais de vol avec tes passagers. C'est comme ça que j'ai pu emmener une centaine de passagers en l'espace d'un an quand j'étais en région parisienne. Et puis un vol de 15 minutes en L39 de temps en temps, ça doit déjà pas être si mal. Bref, ceci étant dit, les frais étant payés, voler sur ces machines doit être incroyable. Je pense pas qu'il y ait besoin de décrire avec des mots, les images parlent d'elles-mêmes. Une autre dimension doit s'ouvrir à toi. L'argent sert à être dépensé et à t'offrir du bonheur, sinon à quoi bon? À mon avis, les sensations dans de tels appareils doivent être inégalables. Personnellement, mon rêve de devenir pilote de chasse est bien loin derrière moi maintenant et ça me convient tout à fait, mais je reste toujours aussi émerveillé comme à la première heure devant ces machines et également devant la technicité de ces pilotes. Le son d'un turboréacteur est pour moi le son le plus impressionnant qu'il y ait, surtout celui d'un M53 ou d'un M88. Pour moi, le prix le plus intéressant parmi tous ceux que je t'ai énoncés avant est celui de la QT, qualification type. Je sais pas si tu l'auras compris, mais voler seul en avion de chasse en France est possible, même sans être militaire. Si ça t'intéresse, je t'explique comment y parvenir dans une prochaine vidéo. Je te parlerai alors de la formation, des différentes qualifications et des organismes qui peuvent te délivrer la QT. Moi en attendant mon gars, je te dis à bientôt, tout là-haut.